Après le Petit Moulin, dans le Marais, le couturier Christian Lacroix a ouvert un nouvel hôtel rue de Bellechasse. Le Bellechasse, tout simplement. Anne Perroux, décoratrice d'intérieur, Jean-Luc Bras et Emmanuel Tuche-Bantisi, tous deux architectes des PLG, ont été chargés de mettre en œuvre les idées du créateur de mode. Résultat, un petit écrin baroque, flamboyant, aux couleurs chatoyantes, à l'image de l'univers et des défilés du couturier. Une trentaine de chambres et 7 thèmes aux accents parisiens comme Saint-Germain ou Tuileries ou exotiques comme patchwork persan. Donc ici nous sommes à l'hôtel Bellechasse, on est dans le lobby, donc ici le décor est planté tout de suite. La première chose qu'on va voir c'est l'accueil avec cette sorte de boîte dans la boîte, avec le travail de bâche qu'on va retrouver tout au long de l'hôtel. C'est la signature de Monsieur Lacroix dans cet hôtel, c'est le support qui va accueillir toutes ses envies, toutes ses pensées, toutes ses envies de matière. On a travaillé sur du mobilier de facture et de design complètement différents, entre des choses très classiques comme des vieilles bergères capitonnées avec de la passementerie, en ayant une gamme de couleurs aussi et de velours très étendue. On va passer sur des rouges, des bruns, des violets. Toujours très en contraste avec les matériaux du sol beaucoup plus rustiques, et puis sur un canapé qui est de facture plus contemporaine en cuir noir, donc toujours pour cette envie et idée de contraste de matière. Choix des matériaux, conceptualisation de l'espace, chacun des 3 collaborateurs a apporté sa touche pour faire du Bellechasse un lieu très théâtral. Alors voilà une chambre que nous aimons beaucoup. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler sur cet étage. La forme de la charpente en coque de bateau inversée, c'était vraiment très intéressant. Les chambres du 4e étage en fait ont été travaillées en aplat de couleurs, contrairement aux autres chambres, il n'y a pas de tissu. Alors d'abord ça s'y prêtait pas bien, par exemple pour les rideaux, puisque c'était des Velux. Et là il a vraiment eu envie d'un traitement plus contemporain avec des couleurs très franches, on a presque des couleurs primaires. Et il a, contrairement aux autres étages où les bâches sont toutes différentes, là on a la même bâche dans les 4 chambres, déclinées différemment. Alors dans les couloirs, Monsieur Lacroix a dessiné une moquette qui reprend des sortes de grands traits au pinceau, un petit peu comme une encre sur un papier blanc, qu'on va retrouver à chaque niveau. Par contre, au niveau des murs, on a une déclinaison de couleurs qui va s'assortir à chaque thème. La signalétique, le numéro de chaque chambre suit aussi le thème étudié pour chaque série. Alors ici nous sommes dans la chambre qui répond au thème de mousquetaire, donc un XVIIe siècle revu et corrigé par Monsieur Lacroix, avec un mélange d'une pierre très rustique au sol et en même temps des rideaux qui reprennent un motif de brocart, donc complètement en contraste. Ce mur qui a été travaillé par Monsieur Lacroix aussi bien dans des motifs de boutons,
de paillettes, de broderies, qui sont vraiment des choses particulières par rapport à son travail en couture, et qui se mélangent avec des motifs d'architecture, avec des tableaux du grand siècle. Il y a un travail aussi sur les bijoux, et toujours avec une augmentation de la taille réelle. Voilà, un travail sur les échelles. Dans ce quartier historique qu'il affectionne particulièrement, où se sont croisés énormément d'écrivains, enfin c'est un quartier qui est vraiment très riche au niveau de sensations d'histoire. Donc c'est vrai qu'il a voulu un petit peu effilocher toutes ces choses-là et les proposer dans chaque chambre, chaque thème en fin de compte. On avait dans cette aile du bâtiment la possibilité de faire 2 chambres. C'est tout en longueur, c'est assez étroit. Et bon, les deux chambres, on voulait avoir un maximum d'espace. Il est évident que très rapidement, on s'est dit que pour gagner de l'espace, le mieux c'était encore de supprimer les cloisons, autant qu'on pouvait le faire. Et ça, bon, ça je pense que c'est la meilleure façon possible de donner un sentiment d'espace, alors qu'en réalité, on avait très peu de surface. Donc ici, nous sommes dans une chambre qui répond au thème Tuileries, avec un très intéressant mélange de matières, de tissus, de motifs, avec ces grosses rayures comme ça, orange et noir. Donc ici, dans la salle de bain, quand on rentre, dès l'entrée de la chambre, on a ces motifs comme ça qui rentrent directement et font tout le tour de la salle de bain, avec ces reprises de motifs de porcelaine. On a traité cette petite boîte dans la boîte avec un châssis et un miroir sans teint. Qui permet d'avoir vraiment un jeu de transparence entre la chambre et la salle de bain, suivant que ce soit la chambre ou la salle de bain d'éclairer, et donc une transparence ou alors un côté complètement miroir opaque et une intimité plus grande dans la salle de bain. Ici, nous sommes dans la salle des petits déjeuners qui se trouve au sous-sol, avec quand même une belle verrière zénithale pour amener la lumière naturelle. On est dans un décor qu'il a voulu, que M. Lacroix a souhaité en maison pompéienne, donc avec vraiment un décor néoclassique, avec des mélanges, il y a même des insertions de photos, de choses beaucoup plus contemporaines. On est enterré, mais en même temps, on a envie de se sentir dehors, donc comme un petit jardin un petit peu sous terre. Donc là, on a une photo d'un oranger qui suit parfaitement le dessin de la fresque. On a les œillets, qui est quand même la fleur préférée de M. Lacroix. C'est un travail à petite échelle de juxtaposition d'éléments qui sont ensuite imprimés avec des essais bien évidemment de chromatique, puisque pour arriver à respecter la même couleur en tout petit que sur quelque chose qui va devenir gigantesque, donc il y a un travail comme ça de graphisme et de couleur, et c'est ensuite imprimé directement sur une bâche qui est tendue, après comme un tissu, une tenture murale.